un jour un verset. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Épisode numéro 9. S'enjoindre mutuellement dans la vérité et la patience. Dans les deux premiers versets, Allah jure par ce temps même pour affirmer que les hommes vont à leur perte, à l'exception de ceux qui ont la foi et qui font les bonnes œuvres. Ceux-ci s'encouragent mutuellement à rechercher la vérité en s'acquittant de toutes les obligations culturelles et s'interdisant tout ce qu'Allah a prohibé. Ils s'encouragent aussi mutuellement à la patience en supportant les calamités. Et ils s'encouragent aussi mutuellement à la patience en endurant les mauvaises actions, les méchancetés de certaines personnes lorsque les pieux appellent à faire le bien, et interdisent ce qui est répréhensible, blâmable, sauf ceux qui ont cru ou qui ont la foi, c'est-à-dire qui ont cru en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et au destin qu'il soit bon ou mauvais. Il s'agit de ceux qui ont eu la certitude dans leur cœur et ont rendu véridique ce dont Allah a informé dans son livre et par la langue de ses messagers, qui est la pure vérité ne contenant ni doute ni controverse. Qui ont accompli de bonnes œuvres, c'est-à-dire qui ont œuvré selon ce qu'Allah a légiféré dans son livre ou son messager dans sa sunna. Il est nécessaire de réunir deux conditions pour que l'œuvre soit valide. La première est que celle-ci soit vouée exclusivement à Allah. La seconde est que celle-ci soit accomplie en conformité avec ce qu'Allah a révélé et la législation du messager d'Allah. Pour cela, il est obligatoire d'acquérir la science et la connaissance afin de pouvoir œuvrer conformément aux ordres d'Allah. Puis lorsqu'il aura accompli de bonnes œuvres, il devra s'acquitter de la troisième distinction évoquée dans cette sourate et qui est la recommandation mutuelle à la vérité, qui consiste à recommander à autrui de suivre la vérité, d'enseigner aux ignorants de ce qu'Allah lui a enseigné, contrairement à ceux au sujet desquels Allah dit « Ceux qui cachent ce qu'Allah a fait descendre du livre et le vendent à vil prix. Ceux-là ne s'emplissent le ventre que de feu. Allah ne leur adressera pas la parole au jour de la résurrection et ne les purifiera pas. Il y aura pour eux un douloureux châtiment. » À partir du moment où le croyant aura accompli ce qu'Allah attend de lui concernant le fait de recommander la vérité, qui est en réalité consiste à ordonner le bien qu'Allah a ordonné et interdire le mal qu'Allah a proscrit, alors il devra s'acquitter également de la quatrième distinction citée dans cette sourate et qui est la patience face aux persécutions et nuisances qui lui causeront les gens, pour Allah, comme ont enjuré les prophètes d'Allah et ses messagers, ainsi que les gens de science. Celles-ci sont les quatre distinctions qui, lorsque l'homme les aura réalisées, feront de lui un des pieux alliés d'Allah et fera partie de ceux qui récolteront le succès. Cette sourate est courte du point de vue du nombre de mots qu'elle contient, mais les sens qu'elle exprime sont nombreux. Quiconque a compris la sourate Al-Asr a compris les fondements de l'islam. D'ailleurs, on raconte qu'au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, chaque fois que deux compagnons se rencontraient, ils ne se séparaient qu'après avoir récité la sourate Al-Asr. Puis ils se saluaient et se quittaient. Comme l'a dit l'imam Shafi'i, si les gens mettaient en pratique cette sourate, elle leur suffirait.